L'AFD vient de signer un accord avec le ministère de l'Environnement. Il s'agit en effet d'un accompagnement technique qui va permettre à la Guinée de respecter ses engagements pris lors de la COP21 à Paris sur le changement climatique. L'objectif pour l'Agence française de développement est d'amener tous les pays qui avaient pris des engagements à la faveur de ce grand rendez-vous climatique de ne pas tomber dans l'essoufflement. Les explications sont signées Mohamed Damaro Kamara, Mohamed Al-Hussein Kamara. Lors de la COP21 à Paris, des pays s'étaient engagés à limiter le réchauffement planétaire à moins 2 degrés Celsius d'ici la fin du 21e siècle. La signature de cet accord entre le ministère guinéen de l'Environnement et l'Agence française de développement vise en réalité à concrétiser ces engagements ambitieux par la mise en place de dispositifs techniques devant permettre à la Guinée de définir et de réaliser les études de faisabilité au titre de sa contribution nationale. Tout n'est pas de définir des programmes, mais il faut aussi préparer comment est-ce qu'on va réaliser ces programmes-là. Il faut des études de faisabilité, il faut des précisions, il faut des équipes. Et donc l'AFD a mis en place une facilité, c'est ce qu'on appelle la facilité adaptation, qui bénéficie à une dizaine de pays prioritaires. Et la Guinée fait partie de ces pays prioritaires. Et donc ça nous donne des moyens financiers pour appuyer le pays dans la réalisation des études nécessaires dans le dimensionnement des programmes. Expertise France va donc être mise à contribution pour faciliter l'application de l'ensemble des programmes qui seront définis par la Guinée. C'est un accord crucial, estime le ministre de l'Environnement. C'est vrai que c'est des engagements, je ne dirais pas contraignants, mais difficiles à suivre quand on n'est pas accompagné. Et la présence de l'expertise France, justement, serait un appui pour nous aider à ne pas déraper et de suivre la ligne directrice suite à nos recommandations faites à Paris. La Guinée, par cet accord, est invitée donc à multiplier ses actions de résilience. Elle devra se présenter à la prochaine rencontre climatique comme un pays respectueux de ses engagements. Chaque 29 octobre, le monde célèbre la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux. Ce lundi, cette journée a été célébrée au Palais du Peuple. D'amples informations ont été partagées avec le public sur les accidents vasculaires cérébraux, considérés aujourd'hui comme la première cause de mortalité. Abdraman Ba, Ibrahima Sengsouma. Sur cette tribune, cet expert fait un exposé sur les causes et les effets des accidents vasculaires cérébraux. Une maladie qui fatigue la plupart de ses patients venus participer à cette campagne de sensibilisation. Donc il est important de sensibiliser les populations pour qu'elles prennent des mesures à leur propre niveau de prévention. Manger moins gras, moins salé, moins sucré, faire de l'activité physique, diminuer son stress. Chaque être humain est une cible potentielle des accidents vasculaires cérébraux. Ils sont provoqués par une infection cérébrale ischémique ou hémorragique. Cette maladie est considérée comme première cause de crise d'épilepsie et de démence. À l'occasion de cette journée de sensibilisation, les initiateurs ont procédé à la distribution de quelques produits pour satisfaire les ordonnances de certains patients. Mieux vaut prévenir que guérir. Mangez moins salé, moins gras, moins sucré. Faites régulièrement du sport, au moins 20 minutes par jour, moi je dirais. Prenez les médicaments si vous êtes hypertendu, diabétique. Si vous avez du cholestérol, prenez les médicaments pour le cholestérol. Arrêtez de boire de l'alcool, arrêtez de fumer et vous réduirez de 50% vos chances de faire un AVC. La célébration de cette journée est une première en Guinée. L'Organisation catholique pour la promotion humaine et ses partenaires comptent élargir leurs actions pour combattre cette maladie. 200 filles porteuses de plans d'affaires verront s'offrir des possibilités de financement de leurs projets. C'est l'un des résultats de la première édition du projet d'autonomisation des jeunes filles par l'entrepreneuriat piloté par la Jeune Chambre internationale en abrégé GCI. Les détails avec Ouminato Sidibé, Abdoulaye Kamara. Ce concours national a démarré depuis le 3 septembre par le dépôt des candidatures. Objectif, faire participer au développement socio-économique de la Guinée 200 jeunes femmes en entrepreneuriat. Il permettra à 3 lauréates de bénéficier d'accompagnement technique et financier pendant 6 mois. Avec les prix, nous allons les accompagner. Aussi techniquement, ça ne sera pas une enveloppe comme ça que nous allons prendre pour les remettre, mais elles seront accompagnées sur le plan technique jusqu'à la mise en place de leurs entreprises. La femme constitue aujourd'hui l'un des nouveaux leviers de la croissance économique.
Le parrain de la JCI 2018 salue l'initiative. Mesdames et messieurs, depuis quelque temps, on observe un changement d'échelle des programmes publics, tenant compte de la place des femmes dans l'économie mondialisée. Aujourd'hui, elles se trouvent au cœur des programmes d'activité génératrices de revenus, d'abord, puis d'entrepreneuriat également. Leur accès aux ressources nécessaires pour développer leur potentiel dans l'économie relève dorénavant d'un pari dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Bravo à la Jeune Chambre internationale de Guinée pour ces actions qu'ils sont en train de faire pour créer l'emploi jeune. La participation des jeunes femmes de la nouvelle génération à cette rencontre contribuera à promouvoir l'autonomisation des femmes et réduire les inégalités en Guinée, indique la ministre de l'Action sociale. Il faudrait que chacune de nous, là je m'adresse aux femmes, contribue et s'engage à la promotion de l'entrepreneuriat féminin par la sensibilisation des femmes, entrepreneurs, mais celles qui veulent justement entreprendre. Les résultats attendus de ce projet sont entre autres la création de plusieurs entreprises dans divers domaines d'activité, la création de 30 emplois directs et 100 emplois indirects. La migration et ses conséquences. Deux jeunes Guinéens ont passé 3 longues années dans le désert. Ils caressaient le rêve d'aller en Europe à tout prix. S'il y a une chose dont ils se félicitent aujourd'hui, c'est bien d'être en vie. Ils souhaitent désormais partager leur mésaventure avec le public. Mamadou Sadio Baldé, Abdoulaye Kamara sont allés à leur rencontre. Bangali Sano, diplômé de l'université de Kankan, et Oumar Kondé, élèves, ont décidé il y a 3 ans de tenter l'aventure vers l'Europe. 3 ans de cauchemar pour ces deux jeunes, racontés ici par l'un d'entre eux. La traversée a été très très difficile parce qu'il y a des personnes sur cette voie vraiment précieuses, c'est des satans sur terre. Parce que de Bamako d'abord, c'est là-bas tout commence. Vous pouvez raconter par exemple un Guinéen qui vous parle vraiment le soussou, bien le malinka ou bien le poulard, dont tu es convaincu soi-disant que tu as vu un parent et il peut manger ton argent pour te laisser main vide. Et de là-bas, tu ne peux pas te retourner maintenant de là où tu es quitté. Il faut foncer encore pour aller en avant et c'est là-bas que la chute commence. Avant d'aller en Libye, il a vécu des moments pénibles en Algérie. Malgré tout, c'est dans ce pays qu'il a travaillé dur pour compléter son transport que notre Guinéen impliqué dans les réseaux mafieux a détourné. Ben Walid, c'est en Libye. Donc c'est là-bas que nous avons été pris par un Guinéen du nom de Foyer. Un Guinéen qui nous a pris l'argent, il a pris chacun peut-être 700, 800 euros comme ça, soi-disant qu'il va essayer de nous aider à traverser. Et c'est de là qu'on a perdu ses contacts. Et il était en collaboration directe avec des Arabes. Et les Arabes là, ils se promènent avec des armes. Quand ils manifestent, facilement on peut te tuer. On a même perdu 2 frères là-bas, un de Kankan, Papis, qu'on a perdu il y a de cela 2 ans. Donc on ne pouvait pas manifester pour réclamer notre argent. Il n'y a rien de normal si le rêve d'une aventure aboutit. Autrement, il ne reste plus que raconter sa mésaventure pour prévenir ou dissuader d'autres potentiels candidats. On avait même eu l'idée là-bas au Niger de créer une ONG afin de rentrer dans des campagnes, dans des villages, parce que l'OIM ne peut pas rentrer dans des villages pour sensibiliser des personnes pour ne pas sortir en aventure. Parce qu'il y a des personnes au village là-bas qui ne connaissent pas réellement les conséquences de ce que nous avons vu.